Le crépuscule embrasait la ville d'Abuja, projetant une lumière dorée à travers les immenses vitres du gratte-ciel où Ebele régnait en maître. Debout, immobile comme une statue, elle scrutait la ville sous ses pieds, ses doigts ornés de bagues scintillantes caressant machinalement son dernier contrat pétrolier. Aujourd'hui encore, elle avait triomphé. Un deal à plusieurs millions de dollars, un de plus. Son empire s'étendait, sa puissance grandissait, et son nom était sur toutes les lèvres. Mais dans le silence de son bureau luxueux, un vide l'enveloppait. Ce vide, elle le connaissait bien. Derrière l'éclat de ses succès, une ombre grandissait, un sentiment sournois qu'elle étouffait chaque jour dans le tourbillon de ses affaires. Le monde entier enviait sa réussite, riche, belle, invincible. Mais qui dans ce monde savait qu'elle rentrait seule chaque soir dans une villa démesurée, dénuée de chaleur humaine? Ce soir-là, la porte de son salon s'ouvrit sur une silhouette familière. Sa grand-mère, Mama Ngozi, venue sans prévenir, avançait doucement, sa canne frappant légèrement le sol marbré. Le visage ridé, marqué par les années, mais toujours empli de cette sagesse ancestrale, elle regarda Ebele avec tendresse. « Ma petite fille, je suis vieille maintenant. Avant de quitter ce monde, je voudrais tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras, » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais lourde de sens. Ces mots, aussi simples soient-ils, frappèrent Ebele en plein cœur, tel un coup de poignard. Derrière son masque de femme d'affaires redoutable, une fissure apparut, laissant entrevoir une faille qu'elle avait toujours refusé d'explorer. Pour la première fois, la reine d'Abuja vacilla intérieurement, confrontée à une question qu'elle avait toujours fuie. Que valait tout ce pouvoir sans quelqu'un avec qui le partager? Quelques jours plus tard, sa mère, Chizoba, lui fit également une remarque. Lors d'un dîner familial, elle aborda la question du mariage avec douceur mais insistance. « Ebele, ton père est parti sans voir sa fille mariée. Il aurait tant voulu te voir heureuse avec un mari et des enfants. Ne penses-tu pas que le moment est venu de penser à une vie de famille ?» Ebele, agacée par ces allusions répétées, repoussa l'idée d'un revers de main. « Maman, je réussis dans les affaires, je ne manque de rien. Pourquoi voudrais-je changer de vie maintenant ?» Mais ces paroles se heurtèrent à son propre cœur. Elle sentit un malaise grandir en elle, comme une ombre qui la suivait où qu'elle aille. Ses nuits devenaient longues, perturbée par ces questionnements qu'elle avait toujours fuis. Ce soir-là, allongée dans son immense lit, Ebele ne trouvait pas le sommeil. Les mots de sa mère et de sa grand-mère résonnaient en boucle dans sa tête. Ses pensées se tournèrent vers son avenir. Elle était entourée de biens matériels, mais de quelle valeur était-il s'il ne pouvait combler ce vide émotionnel? Pour la première fois, Ebele envisagea sérieusement l'idée de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Quelques mois plus tard, lors d'un séminaire sur l'entrepreneuriat à Londres, Ebele fit la rencontre de Ikenna, un jeune homme charmant et ambitieux de 35 ans. Propriétaire d'une chaîne de restaurants prospère à Londres, Ikenna incarnait la réussite dans un domaine différent, mais tout aussi exigeant. Leur conversation, d'abord professionnelle, se transforma rapidement en échange plus personnel. Leur succès les rapprochait, et Ikenna se montrait fasciné par la beauté glaciale et la détermination de Ebele. Ikenna, avec son charisme naturel et son allure athlétique, conquit rapidement le cœur d'Ebele. C'était la première fois qu'elle se laissait réellement approcher. Pour la première fois, Ebele envisagea la possibilité de construire une vie à deux. Ils passèrent plusieurs jours à discuter, partageant des idées sur leurs ambitions respectives et leur avenir. Leur complicité était évidente, et bientôt une relation naquit entre eux. De retour à Abuja, Ebele se confia à sa mère et à sa grand-mère. Les deux femmes, ravies de cette nouvelle, ne cachaient pas leur impatience. « Enfin, tu as trouvé quelqu'un. Peut-être que cette fois, tu pourras bâtir un foyer, » disait Chizoba, le sourire aux lèvres. Mais derrière cet enthousiasme familial se cachait une réalité que personne n'avait encore vue. Ebele n'était pas prête à abandonner son contrôle absolu, même dans sa relation. Quelques mois après qu'Ebele ait emménagé avec Ikenna, les premières tensions apparurent. Habituée à diriger ses affaires avec fermeté, elle commença à appliquer cette même approche à leur relation. Dans sa tête, tout devait se faire selon ses règles. Elle exigeait d'Ikenna qu'il se plie à ses volontés, comme ses employés le faisaient. Cette rigidité commença à peser sur lui, bien qu'il essayât de comprendre la pression à laquelle elle faisait face. Chaque discussion,
Chaque décision devenait source de conflit. Ikena, pourtant patient et compréhensif, ne supportait plus d'être constamment critiqué. Ebele lui reprochait son manque de disponibilité, son absence fréquente pour ses affaires. Mais Ikena ne reconnaissait plus la femme qu'il avait rencontrée à Londres. Sous sa carapace de réussite, Ebele laissait transparaître une arrogance qu'il ne pouvait plus ignorer. Les disputes devinrent fréquentes. Ebele était incapable de dissocier son rôle de chef d'entreprise de celui de compagne. Elle se comportait comme une patronne, exigeant obéissance et respect, oubliant qu'une relation de couple nécessitait partage et compromis. Ikena, sentant que la situation lui échappait, tenta de discuter à plusieurs reprises, mais Ebele restait sourde à ses appels. Un jour, après une énième dispute où Ebele accusa Ikena de ne pas lui accorder assez d'attention, ce dernier prit une décision radicale. Épuisé par cette dynamique de pouvoir, il choisit de mettre fin à leur relation. Ce fut un choc pour Ebele. Elle n'avait pas vu venir cette séparation, persuadée que tout pouvait être contrôlé, même l'amour. Mais l'amour ne se gérait pas comme une entreprise. Ebele, abasourdie, assista au départ d'Ikena sans rien dire. Elle comprit soudain qu'elle avait tout gâché. Ses habitudes, son besoin constant de contrôle avaient étouffé la relation. Mais au lieu de se remettre en question, Ebele s'enferma dans sa douleur, refusant de voir sa part de responsabilité. Elle blâma Ikena pour cet échec sans comprendre que c'était elle-même qui avait creusé le fossé entre eux. Dans les semaines qui suivirent, Ebele se retrouva de nouveau seule, mais cette fois, un sentiment d'échec personnel l'accablait. La presse et les rumeurs allaient bon train. La belle Ebele, incapable de garder un homme, disaient les gens. Ce jugement public la rendait furieuse, mais aussi terriblement vulnérable. Elle réalisa alors que sa richesse et sa beauté ne suffisaient plus pour masquer ses faiblesses. Peu après cette rupture douloureuse, Ebele rencontra Umar, un homme doux et compréhensif mais sans emploi. Leur rencontre fut fortuite, dans un événement caritatif auquel Ebele participait en tant que donatrice. Umar, bien qu'au chômage, ne manquait pas de qualités humaines. Il était attentif, gentil et semblait véritablement intéressé par Ebele en tant que personne, et non pour ses biens. Pour la première fois, Ebele se sentit à l'aise avec un homme qui ne la voyait pas uniquement pour son statut ou son succès. Elle se laissa séduire par la simplicité de leur relation. Contrairement à ses relations précédentes, Umar ne cherchait pas à la défier, ni à rivaliser avec elle. Il acceptait volontiers son rôle de soutien et cela convenait à Ebele, du moins au début. Rapidement, ils emménagèrent ensemble et Ebele lui promit qu'il ne manquerait de rien. Cependant, au fil du temps, la nature exigeante d'Ebele refit surface. Elle commença à lui reprocher de ne pas chercher activement un emploi. Les mêmes reproches s'accumulaient. « Je fais tout ici, je te nourris, je paie tout. Même la simple boîte d'allumettes, tu n'en es pas capable d'en acheter. Tu es un bon à rien, Umar. » Umar, blessé dans son amour-propre, tenta de rester patient. Mais les critiques incessantes d'Ebele finirent par l'éloigner. Après des mois de tensions croissantes, Umar, épuisé par les critiques incessantes et le manque de respect à son égard par sa compagne Ebele, prit la décision de quitter leur foyer. Il ne supportait plus d'être constamment rabaissé, de se sentir inférieur simplement parce qu'il ne gagnait pas autant qu'elle. Pour Ebele, cette nouvelle rupture fut une gifle. Encore une fois, elle se retrouvait seule. Elle tenta de se convaincre que c'était la faute de Umar, qu'il n'était pas assez ambitieux, qu'il ne faisait pas d'efforts pour améliorer leur situation. Mais au fond d'elle, Ebele savait que son arrogance et son incapacité à faire des compromis avaient, une fois de plus, détruit une relation. Ses exigences impossibles et son comportement autoritaire avaient tout fait voler en éclats. Les mois qui suivirent furent marqués par la solitude. Les murmures autour d'elle se faisaient plus insistants. Ebele était devenue une femme que beaucoup redoutaient, une beauté glaciale, impossible à satisfaire. Sa réussite professionnelle semblait soudain bien dérisoire face à ses échecs personnels. Mais malgré tout, elle refusait de changer. Pour elle, les hommes étaient simplement incapables de supporter sa grandeur. Quelques mois après sa rupture avec Umar, Ebele fit la rencontre de Hamidou, un entrepreneur prospère dans le domaine du bâtiment. Contrairement à ses précédents partenaires, Hamidou avait déjà fait ses preuves. Il était beau, intelligent et financièrement à l'aise. Leur rencontre se fit lors d'une conférence sur le développement immobilier
où ils échangèrent longuement sur leurs visions respectives du succès. Très rapidement, Amidou fut séduit par la force de caractère et la beauté d'Ebele. Elle, de son côté, vit en Amidou un homme à la hauteur de ses standards élevés. Leur relation, au départ, semblait parfaite. Ils partageaient les mêmes ambitions, les mêmes goûts pour les voyages luxueux et les dîners dans des restaurants étoilés. Mais derrière cette façade, les vieux démons d'Ebele guettaient. Bien que Amidou soit patient et compréhensif, il commença lui aussi à ressentir le poids de l'autorité écrasante d'Ebele. Elle voulait tout contrôler, même dans les petites décisions du quotidien. Leur relation, qui avait commencé sous les meilleurs auspices, se transforma rapidement en une lutte de pouvoir. Ebele, incapable de laisser aller, imposait ses volontés sans se soucier des désirs d'Amidou. Ebele, habitué à diriger ses entreprises d'une main de fer, ne comprenait pas pourquoi Amidou ne se pliait pas toujours à ses désirs. Leur première dispute éclata un soir, après qu'Amidou ait proposé une simple sortie entre amis. Ebele, qui détestait partager l'attention de son partenaire, refusa catégoriquement. Amidou, surpris par son intransigeance, tenta de lui expliquer que les relations ne pouvaient pas fonctionner sur le contrôle et la domination. Mais pour Ebele, l'idée de céder ne faisait pas partie de son vocabulaire. Elle voulait qu'Amidou soit toujours à ses côtés, qu'il la considère comme la priorité absolue. Malgré ses efforts pour faire des compromis, Amidou commença à ressentir les griffes de l'autorité étouffante d'Ebele. Les disputes se multiplièrent. Amidou, pourtant amoureux, se trouvait de plus en plus relégué au second plan, derrière les exigences professionnelles d'Ebele et son besoin constant de tout contrôler. Il tenta de la raisonner, de lui montrer qu'une relation saine nécessitait respect et équilibre, mais Ebele refusait de l'écouter. Pour elle, c'était toujours à sa façon ou rien du tout. Après des mois de disputes incessantes, Amidou prit la décision de mettre fin à leur relation. Il n'en pouvait plus des exigences irréalistes d'Ebele. Cette rupture, bien que douloureuse pour Amidou, ne fut pas une surprise pour lui. Il avait vu venir cette fin, pressentant que l'orgueil et l'arrogance d'Ebele seraient la cause de leur échec. Il quitta donc leur maison commune, laissant Ebele une fois de plus seul face à ses démons. Pour Ebele, cette rupture fut encore plus difficile que les précédentes. Amidou représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu chez un homme, la réussite, le charme, l'intelligence. Mais elle réalisa qu'elle ne pouvait maintenir aucune relation, peu importe les qualités de son partenaire. Son autorité excessive et son incapacité à accepter la moindre faiblesse chez les autres avaient à nouveau causé sa perte. La douleur de cette séparation fut amplifiée par le fait qu'Amidou trouva rapidement du réconfort auprès d'une amie proche d'Ebele. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une jalousie brûlante en les voyant ensemble. Cela ajoutait une humiliation supplémentaire à son échec. Ebele, malgré toute sa richesse et sa beauté, se retrouvait une fois de plus seule. Après cette nouvelle rupture, Ebele passa plusieurs semaines à se remettre en question. Elle commença à s'interroger sur sa capacité à entretenir une relation saine. Chaque fois qu'elle s'approchait d'un miroir, elle voyait une femme belle, puissante, mais seule. Derrière le succès financier se cachait une âme en peine, incapable de trouver l'équilibre entre son ambition et sa vie personnelle. Les nuits devinrent plus longues, plus silencieuses. Les échos de ses échecs amoureux tournaient en boucle dans son esprit. Elle savait que quelque chose devait changer, mais elle refusait d'admettre que le problème venait d'elle-même. Elle passait en revue chaque relation, se demandant pourquoi les hommes ne pouvaient pas simplement accepter ses standards. Mais au fond, elle sentait que le problème n'était pas aussi simple. C'est lors d'une conversation avec sa mère, Chizoba, qu'Ebele commença à entrevoir une lueur de vérité. « Ma fille, il ne suffit pas d'avoir tout pour être heureuse. Parfois, il faut accepter d'abandonner un peu de contrôle pour laisser la place à l'amour. Tu as réussi dans les affaires, mais le succès dans la vie de couple demande autre chose. Tu ne peux pas diriger un foyer comme tu diriges une entreprise. Un homme a besoin de se sentir respecté, écouté. » Ces paroles résonnèrent profondément en Ebele. Elle réalisa que son besoin de tout maîtriser était peut-être la véritable cause de ses échecs. Après cette conversation avec sa mère, Ebele entreprit une introspection plus sérieuse. Elle se demanda si, dans sa quête effrénée de perfection et de contrôle,
Elle n'avait pas perdu l'essentiel. Chaque relation qu'elle avait eue s'était terminée de la même manière, par une rupture causée par son incapacité à lâcher prise. Elle commença à prendre conscience que la réussite professionnelle ne pouvait combler le vide émotionnel qu'elle ressentait. Elle se rappela les mots d'Amidou, qui lui avait dit qu'une relation devait être un équilibre, un partenariat, et non un champ de bataille pour le pouvoir. Elle comprit enfin qu'elle avait toujours cherché à dominer, à imposer sa vision des choses, au lieu de s'ouvrir à l'autre. Ce fut une réalisation difficile mais nécessaire. Elle devait apprendre à accepter l'autre avec ses faiblesses et ses imperfections. Cette prise de conscience ne fut pas immédiate. Eblé passa des mois à se reconstruire mentalement. Elle s'éloigna des relations amoureuses, préférant se concentrer sur elle-même, sur ses propres défauts et ses attentes irréalistes. Elle savait que si elle ne changeait pas, elle finirait seule, malgré tout son succès matériel. 1 an après sa séparation avec Amidou, Ebelé était enfin prête à faire face à ses propres démons. Elle décida de revoir ses priorités et de changer son approche des relations amoureuses. Elle ne voulait plus imposer ses volontés, ni chercher à dominer. Elle comprit que l'amour véritable nécessitait un respect mutuel, un équilibre où chacun pouvait s'épanouir sans être écrasé par l'autre. Cette transformation fut progressive, mais elle se manifesta dans tous les aspects de sa vie. Au travail, elle apprit à déléguer davantage, à faire confiance à ses équipes sans les microgérer. Dans sa vie personnelle, elle commença à sortir de son cocon, à rencontrer des gens sans chercher à imposer des standards impossibles. Pour la première fois, Ebelé se permit d'être vulnérable, d'accepter ses faiblesses et celles des autres. Sa mère, Chizoba, remarqua ce changement et en fut ravie. « Ma fille, tu as enfin compris que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la confiance et l'acceptation de l'autre. » C'est lors d'un gala de charité organisé à Lagos qu'Ebelé fit la rencontre de Moussa, un homme au charisme discret. Entrepreneur dans les technologies de l'information, Moussa n'était pas aussi riche qu'elle, mais il possédait une sagesse et une sérénité qui la frappèrent immédiatement. Contrairement à ses précédentes relations, Moussa ne chercha pas à la flatter ou à impressionner. Il se montra simplement curieux de connaître la femme derrière les succès. Leurs échanges furent marqués par une douceur inattendue. Pour la première fois, Ebelé se retrouva face à quelqu'un qui ne cherchait ni à la défier, ni à la dominer, mais à l'écouter. Moussa, avec son calme apaisant, la poussa à parler d'elle-même, de ses rêves et de ses échecs. Cette nouvelle dynamique déstabilisa Ebelé, mais elle sentit en lui une authenticité qui lui avait souvent manqué dans ses précédentes relations. Était-ce là le début d'un nouveau chapitre, où elle pourrait enfin être elle-même sans avoir besoin de dominer ou d'impressionner? De retour à Abuja, Ebelé réfléchissait longuement à cette rencontre avec Moussa. Devait-elle poursuivre cette relation naissante au risque de revivre les mêmes échecs? Une peur profonde, longtemps refoulée, commença à émerger. Et si elle n'était pas capable d'aimer? Et si son caractère la condamnait à une vie de solitude éternelle? Ses pensées étaient en conflit entre son désir de changement et sa peur d'ouvrir à nouveau son cœur. Ebelé se surprit à douter d'elle-même. Dans le passé, elle aurait balayé ses interrogations d'un revers de la main, mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière ses succès professionnels. La vie lui offrait peut-être une nouvelle chance avec Moussa, mais pour cela, elle devait d'abord affronter ses propres démons. La voix de sa mère, Chizoba, résonnait dans sa tête. « Ma fille, tu as toujours été forte, mais il faut parfois être vulnérable pour connaître le bonheur. » Quelques jours plus tard, Moussa invita Ebelé à un dîner dans un restaurant tranquille au bord de la lagune. Ce fut un moment simple, loin des luxes habituels auxquels Ebelé était accoutumée. Moussa la fit rire, il lui parlait des petites joies de la vie, de ses passions pour la littérature et la photographie. Pour la première fois depuis longtemps, Ebelé se laissait aller. Elle n'était plus cette femme autoritaire, mais simplement une femme écoutant un homme qui la traitait comme son égal. Cependant, malgré l'harmonie apparente, Ebelé sentit son ancienne nature refaire surface. Lorsqu'il lui proposa de se balader après le dîner, elle hésita. Une partie d'elle voulait rester dans le contrôle, garder une certaine distance pour ne pas se laisser blesser. Mais Moussa, avec son sourire apaisant, lui prit la main doucement, comme s'il comprenait ses réticences sans avoir besoin de les exprimer. Ils marchèrent ensemble sous les étoiles, en silence.
Et pour la première fois, Ebele sentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La relation entre Moussa et Ebele progressait lentement, avec des hauts et des bas. Moussa, patient et attentionné, acceptait les moments où Ebele se montrait distante ou exigeante. Mais Ebele elle-même sentait qu'elle testait inconsciemment sa patience. Elle voulait voir s'il pourrait supporter son caractère, si lui aussi finirait par partir comme les autres. Un jour, après une longue journée de travail stressante, Ebele se retrouva face à un problème dans l'une de ses entreprises. Irritée et fatiguée, elle reporta son stress sur Moussa, l'accusant de ne pas comprendre ses responsabilités. C'était une répétition de ses anciens schémas, mais cette fois-ci, elle remarqua la douleur dans le regard de Moussa. Il resta silencieux, refusant de répondre à sa colère par des reproches. Après un long moment de silence, Moussa prononça calmement « Ebele, je ne suis pas ton adversaire. Si tu veux que ça marche entre nous, tu dois comprendre que je ne suis pas là pour te contrôler ou te juger, mais je ne peux pas non plus être traité comme un ennemi. » Ces paroles eurent l'effet d'un électrochoc. Ebele réalisa qu'elle risquait de tout gâcher à nouveau, et cette prise de conscience lui fit mal. Suite à cette dispute avec Moussa, Ebele se rendit chez sa mère, Chizoba, pour chercher des conseils. Elle était perdue, hésitant entre son ancienne manière d'être et cette nouvelle version d'elle-même qu'elle tentait de découvrir. Sa mère, bien que compréhensive, lui fit comprendre qu'elle ne pouvait plus continuer à agir de la sorte. « Si tu veux une relation durable, tu dois accepter de ne pas tout contrôler, ma fille. La richesse et la beauté ne suffisent pas pour construire une famille. » Ces paroles frappèrent Ebele de plein fouet. Chizoba n'avait jamais été aussi directe avec elle. Elle réalisa que même sa propre mère voyait en elle ces défauts qu'elle s'était toujours refusée à admettre. Elle quitta la maison pensive, les paroles de Chizoba résonnant en elle comme une mise en garde. Pour la première fois, Ebele envisagea sérieusement de changer, non seulement pour Moussa, mais pour elle-même. Après quelques jours de réflexion, Ebele se rendit chez Moussa pour s'excuser. Ce fut un moment difficile pour elle. Demander pardon n'était pas dans ses habitudes. Pourtant, elle réalisa que si elle voulait vraiment construire une vie avec Moussa, elle devait apprendre à s'ouvrir, à accepter ses erreurs. Moussa, avec sa bienveillance habituelle, accepta ses excuses, mais il lui fit comprendre que cette relation ne pouvait pas être à sens unique. Si nous voulons avancer ensemble, il faut que tu sois prête à partager, à écouter, à laisser de la place pour l'autre. Ces mots touchèrent Ebele au plus profond d'elle-même. Elle comprit que pour la première fois, elle n'était plus dans une relation où elle détenait tout le pouvoir. C'était un partenariat, un équilibre, et c'est ce qu'elle avait toujours recherché, même inconsciemment. Elle promit à Moussa de faire des efforts, de changer. Fort de cette nouvelle dynamique, Moussa proposa à Ebele de s'associer à un projet qui allierait leurs compétences respectives, un centre de formation technologique pour jeunes à Abuja. Ce projet, qui semblait aligner leurs ambitions et leurs valeurs, représentait un pas vers une vie commune, équilibrée et tournée vers l'avenir. Ebele, pour la première fois, ne vit pas cela comme une opportunité de contrôle, mais comme une véritable collaboration. Au début, tout se passait bien, le projet avançait et leur relation semblait se renforcer. Ebele admirait l'intelligence calme de Moussa, son approche méthodique et sa capacité à rester centrée, même dans les moments de stress. Cependant, avec l'avancement du projet, les vieilles habitudes d'Ebele commencèrent à refaire surface. Elle voulait tout diriger, prendre les décisions sans consulter Moussa, comme elle le faisait dans ses entreprises. Un jour, lors d'une réunion importante pour le projet, Ebele prit une décision majeure sans consulter Moussa. Ce dernier, bien que patient jusqu'alors, sentit que cette attitude remettait en question leur partenariat. Après la réunion, il demanda à Ebele de discuter. « Je pensais que nous faisions ça ensemble, mais parfois, j'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance. » Ce fut une nouvelle prise de conscience pour Ebele, qui comprit qu'elle risquait de tout perdre, une fois de plus, si elle continuait ainsi. Suite à cette discussion, Moussa décida de mettre carte sur table. Ils étaient à un moment charnière de leur relation et du projet, et ils ne voulaient plus rester dans une situation où ils ne se sentaient pas respectés. « Ebele, je t'aime, mais je ne peux pas continuer ainsi. Si tu veux vraiment que ça marche entre nous, il faut que tu arrêtes de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas comme ça qu'un couple fonctionne, et encore moins un partenariat. » Ces mots résonnèrent comme un ultimatum.
Pour Eblé, ce fut une épreuve difficile. Elle se retrouvait à nouveau face à ce qu'elle redoutait le plus, devoir renoncer à son autorité pour garder l'amour et le respect de quelqu'un qu'elle aimait profondément. L'angoisse la rongea pendant plusieurs jours. Elle savait que Moussa avait raison, mais elle avait encore du mal à accepter ce changement. Pendant plusieurs jours, Ebélé resta distante, perturbée par ce choix qu'elle devait faire. Elle se rendit compte qu'elle était à un tournant crucial. Accepter de changer pour préserver cette relation, ou rester la femme de fer qu'elle avait toujours été, au risque de perdre Moussa. Ce dilemme profond créa une tension palpable, à la fois dans sa vie personnelle et dans la progression du projet. Alors qu'Ebélé se battait intérieurement, une ancienne relation refit surface. Amidou, son ex-compagnon, revint dans sa vie de manière inattendue. Ils se croisèrent lors d'une conférence d'affaires et il chercha à renouer avec elle. Amidou, désormais marié à une autre femme, semblait vouloir lui prouver que leur rupture n'était pas entièrement sa faute. Il insinuait que Ebélé n'était pas faite pour les relations, qu'elle serait toujours seule. Ces paroles blessantes réveillèrent les anciennes insécurités d'Ebélé. Le doute s'installa de nouveau dans son esprit. Et si Amidou avait raison? Et si elle n'était pas capable de mener une vie amoureuse normale? Cette rencontre fut comme une tempête dans son esprit, la poussant à remettre en question tout ce qu'elle avait construit avec Moussa. La tension monta lorsque Eblé, perturbée, revint chez elle après cette rencontre. Elle s'éloigna de Moussa, lui cachant ce qui s'était passé, tandis que ses pensées tourbillonnaient entre colère et doute. Elle savait que le passé ne devait pas dicter son avenir, mais les paroles d'Amidou la hantèrent. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Moussa sentit qu'Ebélé était distante. Il lui demanda ce qui la troublait. Ebélé, d'abord hésitante, finit par lui parler de sa rencontre avec Amidou et des doutes que cela avait réveillés en elle. Moussa, loin d'être en colère, resta calme, mais lui fit comprendre que leur relation ne pouvait survivre si elle se laissait envahir par les fantômes du passé. « Eblé, je ne suis pas Amidou, je ne suis pas là pour te juger ni pour te prouver quelque chose. Mais si tu continues à douter de toi et de nous à cause de ce que quelqu'un t'a dit, alors je ne sais pas si nous avons un avenir. » Ces mots touchèrent Eblé en plein cœur. Elle réalisa qu'elle risquait de tout perdre, non pas à cause de ses exigences cette fois, mais à cause de ses propres insécurités. Les jours suivants, Eblé décida de prendre du recul. Elle se rendit dans le village de ses ancêtres, là où sa grand-mère, Maman Ngozi, vivait encore. C'était un lieu de paix pour elle, un endroit où elle pouvait réfléchir loin des pressions de la ville. Maman Ngozi, avec sa sagesse ancestrale, la reçut avec bienveillance, comme toujours. « Ma petite, les gens disent beaucoup de choses, mais au fond, seul toi peux décider de qui tu es. Ne laisse pas le passé définir ton avenir. » Ces paroles, prononcées avec douceur, touchèrent profondément Eblé. Assise sous l'arbre à palabres de son enfance, elle se remémora les moments passés avec ses proches, les valeurs de respect et de partage que sa famille lui avait inculquées. Elle réalisa que ses insécurités n'avaient pas de place dans la vie qu'elle voulait construire avec Moussa. De retour à Abuja, Ebélé reprit contact avec Moussa. Elle lui expliqua son besoin de faire une pause, de se recentrer sur elle-même. Moussa, bien que patient, lui fit comprendre qu'il ne pourrait pas attendre indéfiniment. Il l'aimait, mais il avait aussi ses limites. « Je veux être avec toi, Ebélé, mais il faut que tu sois prête à avancer avec moi. Je ne peux pas continuer si tu es toujours tiraillée entre ton passé et notre avenir. » Ces paroles, bien que dures, firent écho à ce qu'Eblé avait déjà compris en parlant avec sa grand-mère. Elle savait qu'elle devait prendre une décision définitive. Ce n'était plus seulement une question d'amour, mais une question de choix de vie. Était-elle prête à abandonner les vieilles habitudes, les vieilles blessures, pour ouvrir un nouveau chapitre? Un soir, Ebélé invita Moussa à dîner chez elle. Ce fut un moment chargé d'émotions, car elle savait que cette soirée serait décisive. Après le repas, elle prit la parole. Le cœur battant, Ebélé se tenait debout devant Moussa, son regard plongé dans le sien. Elle se sentait vulnérable, exposée comme jamais auparavant. Son discours, simple mais puissant, révélait des années de lutte intérieure, d'efforts pour concilier ses ambitions professionnelles avec sa vie personnelle. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua, les mots lui venant du fond du cœur. « Je ne veux plus vivre dans la peur,
ni dans le contrôle. Je veux apprendre à partager ma vie avec toi, sans imposer mes règles. » Moussa resta silencieux un instant, touché par la sincérité de ses paroles. Il s'approcha d'Ebélé, prit doucement sa main et lui répondit d'une voix douce mais ferme. « Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais je suis là. Je ne te demande pas d'être parfaite, seulement d'être toi-même. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de fort, mais cela demande des efforts des deux côtés. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ebélé, un mélange de soulagement et de peur l'envahissant. Elle sentait que c'était la première fois qu'elle s'ouvrait vraiment à quelqu'un, sans masque, sans armure. Les semaines qui suivirent furent remplies de moments de complicité entre Ebélé et Moussa. Ils prirent le temps de se redécouvrir sous un nouveau jour, laissant de côté leurs appréhensions. Ebélé commença à comprendre que l'amour n'était pas une transaction, mais un échange constant. Elle apprit à faire confiance, à écouter, à partager ses peurs sans chercher à les masquer par la domination. Mais leur relation n'était pas sans défis. Ebélé, encore novice dans cet apprentissage, faisait parfois des erreurs, tombant parfois dans ses vieilles habitudes. Un jour, alors qu'ils discutaient de l'avenir du centre technologique, elle proposa une idée ambitieuse sans consulter Moussa au préalable. Ce dernier, bien que patient, lui rappela doucement qu'ils étaient partenaires dans cette aventure. « Je sais que tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous, mais il faut que tu me fasses confiance. Je suis là avec toi, pas contre toi, » lui dit-il. Cette remarque, bien qu'empreinte de douceur, poussa Ebélé à réfléchir encore plus profondément à la nature de leur partenariat. Elle commençait à réaliser que le véritable amour ne consistait pas à être parfait, mais à grandir ensemble, à accepter les failles et à en faire une force. Alors qu'ils semblaient progresser dans leur relation, un événement inattendu bouleversa leur équilibre. Un jour, Moussa reçut une offre pour un contrat lucratif à l'étranger. Ce projet pourrait l'éloigner d'Ebélé pendant plusieurs mois, et bien que l'opportunité soit alléchante, cela menaçait de mettre à l'épreuve tout ce qu'ils avaient construit. Pour Ebélé, cette annonce fut un choc. La peur de l'abandon refit surface. « Tu pars ? Pour combien de temps ? Et que va devenir notre projet ici ?» demanda-t-elle, l'angoisse perçant dans sa voix. Moussa, tout en comprenant ses inquiétudes, lui expliqua que cette opportunité ne signifiait pas qu'il la quittait, mais qu'il devait aussi penser à sa propre carrière. « Je ne t'abandonne pas, Ebélé. Nous avons traversé tant de choses ensemble, mais tu dois apprendre à me faire confiance, même à distance. » Ce moment fut un tournant dans leur relation. Ebélé, encore fragilisée par ses peurs d'être à nouveau seule, réalisa qu'elle ne pouvait pas retenir Moussa par égoïsme. Elle devait lui laisser l'espace de grandir, tout comme lui avait offert cet espace dans leur couple. Ce fut une épreuve difficile, mais elle prit une grande inspiration et répondit « Fais ce que tu dois faire, Moussa, je te soutiendrai, même de loin. » Après plusieurs mois à l'étranger, Moussa revint enfin à Abuja. Ebélé, qui avait continué à gérer leur projet commun, l'attendait avec impatience, mais aussi une légère appréhension. Durant son absence, elle avait beaucoup appris sur elle-même. Elle avait réalisé qu'elle pouvait être indépendante sans pour autant sacrifier l'amour et la tendresse qu'elle partageait avec lui. Quand Moussa franchit la porte de leur maison, il retrouva une Ebélé transformée, plus sereine, plus en paix avec elle-même. Il la prit dans ses bras et dans cet instant de retrouvailles, il n'y avait plus de doute, plus de peur, seulement l'amour. « Tu m'as manqué, Ebélé. Merci de m'avoir fait confiance, » murmura-t-il à son oreille. Elle sourit, les yeux pleins de larmes, mais cette fois ce n'étaient plus des larmes de doute mais de bonheur. Quelques mois plus tard, Ebélé découvrit qu'elle attendait un enfant. Cette nouvelle la bouleversa profondément. Elle, qui avait tant lutté contre l'idée de la vulnérabilité, se retrouvait confrontée à un bouleversement qu'elle n'avait jamais anticipé. Ce bébé, fruit de son amour avec Moussa, symbolisait non seulement leur union, mais aussi tout ce qu'elle avait appris sur elle-même. Ses parents et sa grand-mère, Maman Ngozi, étaient aux anges. Ils voyaient en cet enfant la continuité de la lignée familiale, et pour eux, c'était un signe que leur fille avait enfin trouvé la paix qu'elle méritait. Ebélé, elle, savait que ce chemin n'avait pas été facile. Mais elle était prête à affronter l'avenir, cette fois avec un cœur ouvert et une nouvelle compréhension de l'amour.
Le centre technologique qu'ils avaient fondé ensemble prospérait, offrant des opportunités à des milliers de jeunes du pays. Eblé avait non seulement trouvé l'amour, mais elle avait aussi appris que le succès véritable ne résidait pas uniquement dans les affaires, mais dans la capacité à partager, à aimer et à construire avec les autres. Cette histoire d'Eblé montre que la vie est une leçon continue, où le contrôle ne mène pas toujours au bonheur. À travers ses épreuves, ses relations brisées et ses moments de doute, Eblé a appris que la vraie richesse vient de la capacité à lâcher prise, à accepter l'autre et à se remettre en question.